Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci PVP avec mon SRAM niveau 181. Un SRAM en mode full air. Là on est contre un ENU 167, je commente pas en live parce que j'ai eu un petit souci au niveau du commentary, je commente après et puis comme ça me permettra de parler un peu plus de ma chaîne, ce que je voulais faire, mais vu que j'étais dans le combat et que je réfléchissais beaucoup, il y a eu beaucoup de vent. J'ai décidé de refaire après. Là, je lui envoie deux arnaques qui fait 380 en CC et 333. Je fais un piège de silence et je m'invisie et je m'écarte. Donc les nuques étaient quand même assez opti, pour son level quand même. Donc il était en 11-6, niveau 167, grade 2. Moi, bon, ben, j'avais pas mis d'esquive PM parce que tout simplement j'en avais pas. Donc là, il fait une retraite anticipée et il invoque un coffre. C'est très bien joué de sa part, je trouve. Parce que je vais être obligé de passer, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis là, du coup, le coffre va me trouver. Donc là, il se fait une chance et un sac animé. Dans cette vidéo, il y aura trois matchs, ouais, c'est ça, trois matchs. Donc contre 7 Enu, contre un Yop et contre un Zobal. Donc là, je fail au niveau du piège répulsif. Donc du coup, le piège répulsif qui a servi à rien en fait. Je fais un piège d'IMO, excusez-moi, et je mets une carotte devant moi. Et je passe mon tour. Donc du coup, l'Enu qui va aller sur le côté. Donc voilà, il fait, je me souviens plus comment ça s'appelle, une accélération, voilà. Il se place sur le côté et là, il me débuffe, il me retire des PM et il me tape. Donc il tapait quand même. Il me retire de la PO, il me tape. Il tapait quand même assez fort quand même, je trouvais. Donc 283 sur du 23% résistance terre, je crois que j'ai. Je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc du coup, euh, là je m'avance, je fais un marteau de moon. J'invoque un double et puis je passe mon tour. Oui, je voulais parler de ma chaîne, je pensais faire déjà des vidéos de Colisum avec ma roublard le plus souvent, je pense, et un peu de match PVP avec mon SRAM, des fois, pas souvent parce que ça me saoule assez vite les de PVP avec le SRAM, mais il y a des fois je ferai un peu de PVP avec mon ennemi parce que surtout mon SRAM est niveau 181, donc souvent je tombe contre des 200 et niveau 200, faut pas chercher à comprendre, j'arrive pas du tout à les gérer, mais vraiment pas quoi. Du coup là j'avais décidé de me booster. Donc là pareil, il me retire des PM, mais bon là c'est bien parce que en fait il va se mettre dans le coin, donc du coup je vais pouvoir assez facilement le bloquer. Même si je me suis rendu compte qu'en fait au début j'aurais pu carrément le bloquer direct avec mon double en, en me faisant invisibilité et un piège répulsif, mais bon je l'ai pas fait, mais bon tant pis. Donc là, j'ai enfin réussi à tuer son sac. Je lui envoie du 467 à l'arnaque, donc ce qui est vraiment pas mal quand même. Et là, bon, bah, vu que je savais pas quoi faire, je me suis dit tant qu'à faire, vaut mieux s'avancer pour le prochain tour. Donc du coup, je mets un piège répulsif. Pour ma chaîne, je pensais faire des matchs Colisem. Surtout avec Vichy Seigoué, je pense. Parce que souvent je colliais avec eux, j'aime bien faire des colliers avec eux parce ils sont vraiment forts. Ils gèrent plutôt bien sa carte, surtout Vichy, je trouve, qui gère vraiment bien sa classe. Steamer, c'est pas la classe la plus facile. Je trouve que c'est la deuxième classe, presque la classe la plus dure à jouer dans Dofus. La deuxième ou la première, ça serait Roublard d'après moi. Du coup, souvent je ferai des colliers avec eux. Donc, vous me direz si ça vous plaît, hein. Et, et sinon, je ferai des colis comme ça, normal. Et sinon, je ferai des matchs PVP, surtout avec mon SRAM. Ou alors avec mon Eni 129 que je vous présenterai dans une autre vidéo.
Et peut-être un peu plus tard, peut-être faire une nouvelle classe et voir si j'ai envie de PVP ou pas. Parce que j'aime bien le PVP, mais le seul truc c'est que c'est souvent les mêmes gens qu'il y a, donc souvent je vais sur la bêta. Mais sur la bêta sont encore plus optiques que sur le serveur officiel, donc bon, c'est assez dur. Même si moi je suis pas trop mal optique quand même, hein, j'atteins quand même les 1000 d'agile, mais bon, voilà, sans plus. Donc là, l'Enuc a fait une erreur parce que du coup, je vais pouvoir le bloquer. Donc même si j'ai pas de trophée euh, tacle, je le tacle assez bien. Donc du coup, là, je lui envoie un coup de cac et une arnaque. En fin de compte, j'aurais dû juste faire un fourvoie et une arnaque, je pense. Comme ça, je m'aurais su boost et j'aurais fini le sac, pareil. Donc là, l'Enuc, il voit très bien qu'il est bloqué. Donc du coup, il décide de me rush. Enfin, de Roxy. De toute façon, il avait que ça à faire. Mais vu qu'il avait pris le piège de silence, je me suis dit c'est assez faisable pour moi de tenir encore. Donc du coup là, ben, je vais faire un repérage, je pense. Ouais, c'est ça, je fais un repérage. Et puis je fais deux arnaques. Ah non, ouais. Ouais, c'est ça, deux arnaques. Voilà. Donc les nuques, il lui reste 882 points de vie et moi 1100. Donc là, normalement, je le finis, ça ne me finit pas en tout cas. Donc les nuques tapaient vraiment très fort. Donc en fait, je vais me rendre compte comme quoi il était en CM, je crois, vu ses résistances. Ouais, je crois qu'il était en CM. Ouais, c'est ça. Ah, quoique. Ouais, 15% résistance R. Non, il est pas en CM. Il est pas en CM. Mais bon, en tout cas, il tapait terre et feu. Alors là, je lui envoie un petit GG et puis je le finis. Donc là, on se retrouve euh, ouais. On se retrouve pour un autre match PVP, donc cette fois-ci contre un Yob 170. Bon, donc j'avais fait un match contre un roublard, mais bon, déjà il a gagné. Et en plus, ce roublard jouait vraiment très fuite, et donc du coup, ça a duré 30 minutes le combat, donc je me voyais pas du tout mettre ça dans ma vidéo. Donc du coup, ben, j'ai filmé lui. Et juste avant, j'avais perdu contre un FK niveau 200, donc pareil, bon, j'avais même pas filmé le FK. Donc là, le Yop qui était feu alors. Donc bon là, je savais pas qu'est-ce qu'il faisait. Ce qui s'est avancé, il m'a fait un souffle et puis finalement il s'est boosté. Donc j'avais pas compris. Donc là, moi, je lui mets deux arnaques, un piège de silence et puis je m'invisile. Hop, je me place sur le côté pour éviter qu'il me retrouve un peu. Mais bon, de toute façon, un Yop, c'est assez facile à gérer. Il n'y a pas vraiment de souci avec. Donc là, pareil, il se met des épées divines. Donc moi, je mets un piège d'Imo et puis je comptais le mettre dans mon piège de silence et d'Imo du coup. Là, hop, un peur, un deuxième peur et un piège répulsif et je me décale. Donc là, pareil, il continue à se booster. Bon, malgré le piège de silence, il continue à utiliser ses PA bêtement. Ce que je trouvais un peu bête. Donc si vous voulez savoir ma panneau, ben, c'est une panneau orphelin. Donc avec une Carmack et, et, et c'est tout. Ouais, c'est tout.
Donc là, du coup, il se puissance. Bon, ben là, je vais perdre l'invisibilité. Donc, du coup, il a bien fait ce puissance. Bon, cette fois-ci, il décide de passer. Donc là, bon, ben, je me dis, bon, ben, ouais, tant qu'à faire, autant le taper. Je le tape deux arnaques. Bon, il avait quand même 20% résistance R. Mais bon, j'avais mis mon Sirocco. Donc, je gagnais 70 d'agile supplémentaire, je crois, c'est ça. Ou 80, ouais, 80. Donc, du coup, les arnaques passaient quand même assez fort. Donc le Yop, il lui restait 1300 points de vie. Donc là, il se précise. Il me fait, il fait une Vita et deux tempêtes de puissance. Voilà. Donc moi, je refais un piège de silence, deux arnaques et une peur. Non, les deux arnaques qui passent coup critique, ça c'est bien. 385 x 2, ça pique quand même les SRAM R. Même si c'est plus très joué en PvP maintenant, je trouve ça vraiment intéressant un SRAM R moi. Enfin à part vers les niveaux 200 où ils sont tous en grande juke, mais bon. Voilà. Donc là, il me retire DPM. Moi, là, j'étais assez blasé parce que j'aurais pu le finir s'il m'aurait pas retiré les 2 PM, s'il m'en aurait retiré qu'un. J'aurais fait deux arnaques, un coup de cac et je l'aurais fini. Mais bon, tant pis. Enfin, ouais, je l'aurais fini, je pense. J'avais la maîtrise, je crois. Ou peut-être pas, bon, mais au pire, c'était pas très grave. Et je crois qu'il avait toujours un poison sur lui, donc du coup. Ah non, même pas. Donc, ouais, donc là j'étais grade 2, mais je croyais que j'étais grade 3 au début, donc je sais pas, c'était un peu bizarre. Et puis finalement, je sais pas, un bout de moment j'ai des grades, je crois, ou un truc comme ça. Enfin voilà. Donc le Yop là qui va quasi se finir tout seul, je crois. Ah ben oui, il a Pooch et donc du coup il va se tuer tout seul, ouais, voilà. Il va se prendre mon piège de silence juste après, donc il va se tuer tout seul. Voilà, moins 392. Donc là on se retrouve encore contre troisième aggro, donc cette fois-ci contre un Zobal 177. Donc là, c'était un peu plus serré. Le Yop était vraiment facile. Les nus un peu plus compliqués, mais bon, ça va, c'était facile. Et donc là, un Zobal, et franchement, j'étais assez choqué par ce Zobal parce qu'il jouait vraiment bien. Enfin, je trouvais en tout cas. Ce moi, j'ai un Zobal, je le joue pas du tout comme ça. Les tours de relance de mes boubous, à chaque fois je galère. C'est un truc de fou quoi. Bon, après, mon Zobal est en melou, ouais, il est PVM. Donc, du coup, là, je regarde, je me dis, waouh, 5000 points de vie. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, je vais galérer là. Donc, le plastron qui passe à 1000. Ah ouais, donc là, j'étais grade 3 du coup. Je crois que j'avais gagné un Saji juste avant, mais bon, j'avais pas filmé. Le Saji avait. Le combat avait duré beaucoup trop longtemps, donc du coup, j'avais pas, je l'avais pas mis. Donc là, je fais deux arnaques, un piège de silence, et puis je me décale. Donc le Zobal qui avait pas beaucoup de résistance, donc je pense qu'il était en Guten, si je me trompe pas, avec les résistances fixes comme ça, je crois que c'est Guten, ouais. Mais il jouait assez bien, là, rien que là, il a esquivé mon piège de silence, je pensais vraiment pas qu'il allait faire ça. Il invoque une arachné majeure et puis il fait une transe. Donc là, je réfléchis, je me dis, est-ce que je vais là, poison insidieux ou pas? Parce que vu qu'il avait pas mal de boucliers, je me demandais si c'était vraiment nécessaire ou s'il fallait plutôt que j'attende qu'il ait plus ses boubous. Bon, donc finalement, je décide de lui mettre un piège d'IMO et de m'avancer. Ça me prend trop de risques pour qu'il me trouve. Donc là, il fait une cabriole pour s'échapper un peu, je pense. Donc là, il perd 2 PM, il se booste en même temps, 62 puissance. Donc là, cette fois-ci, j'avais pas mis mon Sirocco parce que je pensais que j'allais avoir besoin de la PO. Donc du coup, ben, je gardais ma DD. Donc c'est une DD prune ébène, hein. Donc un PO, 60 en agile, 200 en vie. Donc là, je décide de me mettre, ouais, de lui faire un poison insidieux, je crois, de dégager l'arachné d'abord. Je me suis dit, si j'invoque un double, faut pas que le double il aille dessus. Donc là, le double qui se place bien. Donc
Il se prend mon piège, mon poison insidieux, moins 145. Donc là, normalement, il va se plastron. Ouais, c'est ça, il va se plastron. Donc encore 1000 points de boubou. Donc c'est assez énorme. Donc là, il se fait un masque du psychopathe. Donc ça joue un peu au chat et à la souris. Il court, je le rattrape, il court, je le rattrape, etc. etc. Donc, du coup, là, je lui envoie deux arnaques. Je place une carotte devant moi, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Carotte devant moi. Et puis je passe. Donc là, le Zobal. Le Zobal qui va. Ouais, voilà, il va se trans. Donc il fait un arc du Guten sur ma carotte. Et puis il recule. Donc du coup, moi j'avais pas la PO pour l'avoir au poison insidieux. Ni au piège de silence. Euh, et vu qu'il avait encore ses points de boubou, ben, je me suis dit vaut mieux que je recule. Donc j'ai reculé. J'ai passé mon tour derrière le mur. Et puis j'ai attendu qu'il vienne. Donc là, un arc du Guten. Il se fait un masque du psychopathe. Ouais. Non. Non, non, c'est pas un masque du psychopathe, ça. C'est un masque normal, quoi. Donc là, bon, ben, je me suis dit, bon, mais ouais, tant qu'à faire, vaut mieux se boost. Alors je fais deux fourvoies et je tue l'arachné. Je me place pareil derrière le mur. Donc là, le Zobal qui décide d'invoquer une arachné et de faire un plastron. Que le plastron qui passe pareil à 1000. Donc du coup, avec donc du coup, je décide de tuer l'arachné et de me décaler. Donc pareil, je recule, j'attends l'invisibilité qui se rapproche un peu de moi pour que je puisse au moins le taper deux arnaques qu'il tape, avant que avant de m'invisible, pardon. Donc là, il s'avance, fait deux débandades, il s'approche, me fait une apache et puis il se décale. Donc du coup là j'avais perdu un PM, bon, j'étais un peu dégoûté. Donc du coup je décide de m'approcher de 3, lui mettre un marteau de moon, m'invisibilité, me faire une invisibilité, un piège répulsif et hop je me décale. Donc là je décide de m'approcher bien de lui parce que je me suis dit il va sûrement trans. Vu qu'il venait de faire son plastron et que normalement le plastron c'est au prochain tour si je me trompe pas. Ouais donc là il se trans. Donc bon ben là je me suis dit tant qu'à faire vaut mieux lui mettre de l'érosion parce que sinon ça va pas trop le faire. Je lui mets un coup de fourvoie et deux arnaques. Et puis je passe mon tour et je décide de rester à son cac. Donc là il lui restait plus que 1000 points de boubou, 1000 points de vie pardon. Mais comme je disais il gère assez bien ses relances de boubou parce que là il fait encore un plastron. Donc pareil je refais un fourvoie vu qu'il avait encore la transe. Hop, deux arnaques et je passe mon tour. Donc là je viens de transpercer les boubous. Donc là il arrive à 3800 points de vie max. Et donc là il me fait une furia, une cabriole et un appui. Donc là, il lance une diffraction. Donc moi, je décide de continuer à le rusher. Donc je lui envoie deux arnaques et un double. Euh, ouais, un double. Là, pareil, il fait une cabriole. Ah, pardon. Donc là, il maîtrise d'armes et puis finalement, il se trans. Donc moi, là, je vais aller en face de lui. Je pousse mon double pour qu'il le bloque sur le côté. Un piège d'IMO, pardon. Un piège de silence et maîtrise d'armes. Même si le CAC c'est assez rare que je l'utilise, quand je l'utilise il tape bien fort en plus ce CAC. Enfin je trouve en tout cas. Il y a des fois en CC je peux atteindre 800, ce qui est pas mal.
Donc là, pareil, il fait un plastron, donc 1000 points de boubou. Ça reste assez chaud pour moi. Donc là, il fait un appui, une débandade. Bon, il perd 360 points de boubou. Ah, pardon pour le SMS. Donc du coup, là, je fais un marteau de moon. Je me planque derrière le mur. Et je fais un piège répulsif s'il compte me rush. Ouais, à la base, c'était plutôt pour s'il tentait de me faire un arc. Mais bon, au final, je l'ai assez mal placé. Mon double, je sais pas pourquoi il avait envie de rester à côté de moi, donc du coup, ben, il s'est mis à côté. Il avait pas envie de tacler le Zobal. Donc là, il me lance deux Apaches. Et ben, les téléphones, ça continue. Désolé pour le téléphone. Donc du coup, là, elle perd 340 points de boubou. Donc là, je fais deux arnaques, une invisibilité et un autre piège répulsif. Ou pas. Un poison insidieux. Donc là, moi, il me reste 1640 points de vie. Lui, il lui en reste 2700. Bah, à la base, il en avait 5000, donc c'est assez équilibré, on va dire. Donc là, il envoie une transe et une diffraction. Il arrive à 1300 points de boubou et 1200 et 800 points de vie. Euh, donc là, bon ben je regardais ces tours de boubou quand est-ce que ça allait se finir. Donc je décide de faire un poison insidieux, un piège répulsif et un piège empoisonné, même si je tape rien au piège empoisonné, c'est toujours ça. Donc mes doubles qui vont carrément sur le chauffeur lancier. Bon donc le premier c'est normal, mais le deuxième je sais pas pourquoi il allait. Donc le Zobal qui fait en plus de ça un plastron, donc il atteint les 2000 points de boubou. C'était waouh, énorme quoi. 2000 points de boubou plus 800 PV. Comment tu veux que je transfère ça? Donc là je décide de lui faire un piège de silence. Pardon, excusez-moi. Et de faire un poison insidieux. Là pareil, je me décale. Hop, donc là, il se décale. Il joue. Ouais, ok. Donc bon, moi, il y avait un peu mes pièges répulsifs qui me gênaient, du coup, donc j'ai fait un marteau. Ou pas, même pas. Non, je crois même pas que j'ai fait un marteau de mon nom. Je crois que je me suis mis en face. Oh putain, j'ai failli. Ah ouais, voilà, piège d'Imo et un double. Ouais, vu qu'il allait perdre les boubous, ouais, c'est pour ça que j'avais pas fait ça, d'accord. Donc là, du coup, il va faire une transe. Donc il lui reste 1500 points de vie. Enfin, 800 points de vie et 761 points de boubou. Donc là, il continue à se soin. Du coup, moi, j'ai vu comme quoi vu qu'il avait la transe, je décide de faire un, une invisibilité d'autrui et de lancer deux arnaques. Et un poison insidieux. Donc là, il lui reste 469 points de vie, plus 1000 points de boubou. Il me lance un arc du Guten. Et là, donc, je me dis, bon. Donc, ouais, donc là, du coup, je lance deux arnaques et une Karmak. Karmak qui a tapé du 500 environ, je crois. Donc là, hop, il fait une cabriole. Appui, je crois. Ah non, Furia appui. L'appui qui passe à 372 quand même. Bon, faut dire qu'il était bien boost aussi. Donc, bon là j'avais
pardon, l'invisibilité. Donc je fais deux arnaques, un piège de silence et une invisibilité. Donc là, lui, il lui restait 1200 points de vie. Donc là, il fait une transe. Masque de classe. Et là, il m'a libé. Donc, s'il m'aurait pas libé, en fait, je l'aurais fini. Mais bon, là, du coup, c'était un peu limite. Du coup, qu'est-ce que je fais? Du coup, je me mets en face de lui. Un poison insidieux. Un piège répulsif. Je me booste. Et puis, je continue à avancer. Parce qu'au prochain, je pense que je pourrais le terminer. Donc là, il lui reste. Ah ouais, là, il fait un plastron. Il se soigne. Il se prend mon piège de répulsif. Mon piège répulsif, pardon. Il se prend mon piège sournois. Et donc là, je continue avec un piège d'IMO et un poison insidieux, je crois. Maîtrise d'armes, poison insidieux. Et je me décale. Donc là, il lui restait 1300 points de vie plus 1000 points de boubou. Donc là, il se prend le silence, il fait une maîtrise d'armes. Et puis il se recule. Il continue à se soigner. Donc là, il fait un masque du psychopathe. Il perd 340 points de boubou à cause du piège de silence. Donc là, je suis à nouveau visible. Je lui lance deux arnaques. Je recule. Donc là, je regardais s'il change de masque et qu'il me fait un coup d'arc et une Apache. Donc du coup, ben, je décide de m'avancer, de mettre une KO devant moi et je passe mon tour. Donc là, il lui restait 1100 points de vie. Donc s'il décidait de me rush comme ça, je l'aurais fini. Mais finalement, il décide de se trans. Donc ça lui fait 1363 points de vie et 761 points de boubou. Donc là, il continue à se soigner. Donc là, je regarde, je vois ses points de boubou. Donc là, il lui restait 800 points de vie. Je lui mets un GG parce qu'en deux arnaques, je le finis. Mais en fait, j'ai vu juste après comme quoi, finalement, ça aurait été assez chaud de le finir avec les deux arnaques. En fait, j'ai eu la chance de cesser les deux en fait. Voilà, donc double CC, je finis le combat, 88 points d'honneur. Et donc là, je peux dire parce que je voulais arrêter la vidéo là. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez, comme ça j'en ferai d'autres. Allez, ciao tout le monde.